Bien, alors on va s'occuper, avant de passer à la suite, on va s'occuper de ce bloc de la page 2. On va peut-être enregistrer tant qu'on est igné, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. J'enregistre plus que je le ferai en vraie production, évidemment. Hein. Mais voilà, 172. Voilà, c'est enregistré. Alors, les blocs, là, je repasse en affichage normal, et les blocs, on a deux blocs indépendants, c'est OK. C'est une manière de faire. On aurait pu avoir un bloc avec deux colonnes définies dedans. C'est une autre manière de faire. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est éventuellement supprimer le bloc de droite et agrandir le bloc de gauche pour qu'il occupe plus d'espace. Donc, je vous suggère avec la flèche noire de cliquer sur le bloc de droite et d'enfoncer la touche suppression. Voilà, il est supprimé. Ensuite, on clique sur le bloc de gauche, on prend la poignée et on va la bouger pour agrandir ça, pour avoir une large colonne. Voilà. Au niveau de la typographie, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, et là je viens une fois, deux fois en arrière, ne le faites pas évidemment, c'est pour vous montrer qu'on avait de la justification. Le texte colle de chaque côté. Le texte colle de chaque côté de la colonne. Et pour arriver à ne pas couper les mots, parce que je pense qu'on n'a pas demandé, on n'a demandé jamais deux césures de coupure de mots consécutives, et donc il est obligé d'écraser les lettres comme ça, ou de les écarter à certaines lignes, ça se voit, c'est un peu foireux. Donc il n'y a pas assez de souplesse. Pourtant, de la souplesse, on en avait donné pour ce paragraphe, ce style de paragraphe. Ne faites rien, je vous montre menu texte, style de paragraphe. On n'a pas seulement fait que de demander que le texte soit justifié, c'est-à-dire qu'il colle de chaque côté de la colonne, aussi dans les options de justification, qui sont où? Les options de justification. Bon, vous les avez vues? Justification, ça s'appelle tout simplement. Voilà, justification. Ouais, je confirme, on avait été modifier les choses ici dans ce document. On avait fait varier l'espace intermot. À l'origine, dans InDesign, c'était 100%. Donc, on a indiqué à InDesign, pour arriver à justifier le texte, à le faire coller de chaque côté de la colonne, tu peux faire varier les espaces entre les mots de 80 à 133. Tu peux mettre à échelle les caractères de 90 à 110. Tu peux faire varier l'interlettrage de moins 10 à 10. Donc, je pense que ces valeurs-ci étaient là d'origine dans InDesign. 80, 100 et 133, c'est ceci qui a été modifié. Moins 10, 10... 90, 110, tout ça, ça n'y était pas à l'origine. Tout ça pour vous dire que, malgré que on avait fait ça pour que la justification soit visuellement correcte, c'était foireux. Donc, je recommence l'opération que je vous ai demandé de faire. C'était avec la flèche noire, sélectionner le bloc de droite. Avec la flèche noire, sélectionner le bloc de gauche. Oui, donc le supprimer, évidemment, le bloc de droite, la touche suppression. Puis le bloc de gauche, ramener ici. Voilà. Ok, parfait. Alors, on a deux images ici. Ce document, je vous l'ai dit, était un document horizontal à l'origine. A4 horizontal. Il a été transformé en un fichier format de document, en un format lettre vertical. InDesign a réussi à repositionner les éléments parce qu'on a utilisé, pour faire ça, l'option ajuster la mise en page. C'est par ici que ça s'est fait, on a choisi le nouveau format, on a choisi, on avait enclenché ceci, ajusté automatiquement les marges, la taille de police, le contenu verrouillé, blablabla. Voilà, donc c'est assez génial, on peut changer un document d'un format à l'autre, on n'est pas coincé, si vous démarrez d'un document, vous n'êtes pas coincé dans ce format-là. Mais le problème, c'est que on se retrouve avec des espacements entre les images ici et le texte, visuellement, je ne sais pas si vous le sentez, parce que bon... C'est de la composition, mais c'est un peu foireux, les images aussi près du texte, non? Bon, alors ce qu'on va faire ici, ben, les images, elles sont sur le même calque, images et texte, celui sur lequel on est en train de travailler et qui est déverrouillé. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être les redimensionner ou les repositionner. Bon, je vais essayer de les redimensionner. Vous pouvez éventuellement faire ceci, sélectionner les deux images. Vous englobez les deux images avec la flèche noire, ou alors vous faites clic, majuscule clic. Les deux images sont sélectionnées. On va aller ici, dans les références. Vous avez tous la barre contrôle que j'ai ici. Si vous ne la voyez pas, c'est dans le menu fenêtre contrôle, il faut la demander. La barre contrôle vous montre des raccourcis de choses qui se trouvent dans les palettes. Ce que je vais utiliser ici dans la barre contrôle, ce sont les points de référence.
Et c'est quelque chose qui se trouve en réalité dans menu fenêtre, objet, mise en page, transformation. Voilà. Mais c'est très rare quand on va aller voir la palette de transformation, puisque la palette de contrôle vous montre un raccourci. En fonction de ce que vous avez sélectionné, il vous montre. Mais je vous montre juste que c'est de là que ça vient. La barre contrôle, là, c'est juste des choses qui se trouvent dans les palettes et qui sont montrées. Alors on va indiquer que la partie de l'image qui ne va pas bouger, la partie des images sélectionnées qui ne vont pas bouger, c'est la partie de gauche. Parce qu'en fait, je veux redimensionner l'image par la droite, c'est la droite qui va bouger. Mais la gauche doit rester en place, et donc le point de référence sert à indiquer ça. La partie gauche de l'image ne va pas bouger. Quelle est la largeur des images? Elles ont toutes les deux la même largeur. Sinon, il serait indiqué rien du tout ici. Mais comme elles ont la même largeur, il est indiqué là. Et je vais ici diminuer. Voilà, vous voyez? En dessous, là, le bord de l'image qui bouge. On voit, hein, là, que ça bouge. Quand je suis en train de diminuer. Voilà. Vous bougez de manière à obtenir quelque chose qui vous paraît gracieux. J'ai mis 52 mm ici. Voilà. Et donc je pense qu'au niveau présentation, c'est un peu plus gracieux. En fait, il faut... bon, il y a des règles au niveau composition. Déjà, il faut s'inspirer des choses existantes. Regarder des magazines. Beaucoup de magazines commencent à mis en page, des bons magazines pour bien faire. Il y en a des gratuits. Hein. Ne me dites pas que ça coûte cher. Je suis passé l'autre jour chez un restaurant, un petit restaurant où ils vendent du pain. Ils avaient des magazines gratuits de très belles factures. Et il y en a, hein, voilà, parce que ce sont les gens qui mettent des publicités dans les magazines qui payent en fait. Hein. C'est pour ça que c'est gratuit, ces magazines-là. Ce sont des petits magazines régionaux et c'était très bien fait. Donc voilà, je vous dis pas qu'il faut dépenser de l'argent dans des magazines. Sinon, vous avez aussi Pinterest. Pinterest qui vous permet d'avoir énormément de collections. Il y a des gens qui font des collections Pinterest avec des mises en page. Voilà, il suffit de taper InDesign Pinterest et vous trouverez plein de gens qui sont dans la mise en page et qui, pour se constituer une base documentaire, font des comme ça collections Pinterest. Donc en fait, voilà, ça ne coûte rien. Quand je vous dis les magazines, il faut se cultiver et regardez comment ça marche. Vous ne devez pas nécessairement en acheter. Alors ici, avec la flèche noire, on va repositionner les images parce que c'est foireux. On va prendre la flèche noire, cliquer sur le réticule ici et... Normalement, oui, vous avez un cadre brun qui apparaît si vous êtes, même si vous n'êtes pas en affichage normal d'ailleurs. Je suis en affichage aperçu et je le vois. Vous avez un cadre brun qui apparaît sur les limites de l'image. Vous faites un cliquer glisser avec la touche majuscule et vous arrivez à repositionner l'image. Bien sûr, ici, un format vertical d'image pour un crocodile qui est horizontal dans l'image, c'est foireux. C'est peut-être pas là qu'il fallait le mettre vraiment. C'est un peu foireux, mais bon. Même chose pour l'image d'en bas, on clique sur le réticule central avec la flèche noire, on voit les limites de l'image qui apparaissent en brun, cliquez glisser en enfonçant la touche majuscule, comme ça bouge parfaitement à l'horizontale et vous allez pouvoir repositionner. Mais c'est clairement foireux. Ces formats verticaux ne conviennent pas pour des crocodiles comme ça. Voilà, voilà. Vous allez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. 173 cette fois-ci.